Je vois qu'on veut poursuivre le débat. Alors je peux vous dire une chose, j'ai suivi les préconisations du rapport. Regardez le rapport. Très bien. C'est vous qui le dites. Il y a d'autres? Vous l'avez lu ce rapport? Face à un tel affaissement, comment est-ce qu'on peut Alors, on m'a demandé de drainer, de conforter les murs et éventuellement de mettre des tire-fonds qui étaient, je veux dire, au point de vue esthétique, il y avait pas pire. On a fait ce qu'il y avait dans le rapport. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes en campagne électorale pour le Rassemblement national, vous voulez dire que ce qu'on a fait, c'est pas bon, mais figurez-vous, cher monsieur, qu'on a été les seuls à aller voir ce qui se passait dans la Charpente. Alors maintenant, si vous voulez transformer ça en meeting électoral, allons-y, mais enfin c'est quand même pas le but. Alors je vous demande un peu de décence. Non. Mais avant d'être en campagne électorale, comme vous le dites à juste titre, je suis paroissien aussi. Et avec femmes et enfants qui ne sont pas eux en campagne, et beaucoup de gens ici dans cette assemblée, nous avons le dimanche à l'office et les fois en semaine. De même librement, puisque l'église est ouverte en journée, qui veut y rentrer? Et c'est là ma question. Pas du tout, oui, effectivement, nous sommes en campagne, comme vous. Mais avant d'être en campagne, je suis paroissien. Je vous ai répondu, monsieur. On a pris les dispositions qui étaient prenables à ce moment-là avec le rapport que nous avons eu, un rapport que je suis prêt à vous donner. Je travaille dans la transparence. Au revoir, jeune homme. La décision que vous avez prise courageuse de nous laisser rentrer encore dans cette église depuis 2021 avec les reconnaissances de cause. Là, vous avez tout mon soutien, ça va être très courageux de votre part. Merci. Oui, c'est ça. Bon. On va clôturer cette assemblée générale. Et si vous le voulez bien, la table est prête là-bas. Il y a un petit rafraîchissement. C'est très bien.